Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Dylan Thierry qui se serait fait agresser hier à Paris. En effet, alors qu'il était au restaurant avec des amis et notamment Ahmed Taï, Dylan aurait été pris à partie par un homme. Celui-ci voulait avoir le numéro de téléphone de Marc Blatta qui lui aurait escroqué 10 000 euros. Après que Dylan ait donné un faux numéro à cet homme, les choses auraient dérapé et le candidat de télé-réalité aurait, selon Aquababe, reçu plusieurs coups au visage. Des vidéos de la scène ont d'ailleurs fuité sur les réseaux sociaux. Dans la soirée, Dylan a finalement pris la parole et explique ce qu'il se serait vraiment passé. Il raconte la scène et dément s'être fait frapper. Toutefois, Dylan confie avoir reçu des menaces de cet homme qui voudrait le retrouver à Paris pour régler ses comptes. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Hakim, Kiliana et Ryder qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Flash info, Dylan Thierry vient de se faire défoncer à Paris à l'instant. Il s'est fait frapper à l'instant, avenue des Champs-Élysées près du Dior. 1 contre 1, plusieurs coups de poing au visage. Alerte, Dylan Thierry s'est fait agresser à Paris au restaurant de l'Avenue. Il était avec Ahmed Taï. Dylan se serait fait frapper au visage et Ahmed ne serait pas intervenu pour l'aider. Paraît-il qu'il y avait même une queue pour baffer Dylan. Ahmed et Dylan mangeaient en terrasse, l'un des gars vient voir Dylan sur la terrasse en lui demandant s'il pouvait parler. Dylan sort du restaurant et le gars en question demande à Dylan le numéro de Marc Blatta. Dylan décide de donner un faux numéro et pas celui de Marc au mec en question. De là, le mec remarque que c'est un faux numéro, il décide de revenir voir Dylan pour avoir le vrai numéro de Marc Blatta. Dylan et Ahmed étaient en train de manger et le mec qui voulait le numéro de Marc Blatta attendait pendant 45 minutes devant le restaurant en attendant que Dylan et Ahmed sortent pour avoir le numéro de Marc, avec qui il aurait eu des problèmes. Tu me parles de Marc Blatta, qu'est-ce que j'ai à voir avec Marc Blatta? C'est ton pote, non? Je t'ai dit que c'était pas mon pote. Je t'ai dit que c'était pas mon pote. Comment? C'est pas mon pote. Famille est trop chaud ce mec. Ah, on est il est chaud. que décapoté. Eh oui, pas mon le gars, temps. il fait chaud, mon C'est pour ça que gars. j'ai mis ma veste là, j'ai mis ma doudoune parce que. Ouais, parce qu'il va faire froid là. Il fait un peu froid. Quoique ça va, il fait 15 degrés. Ouais, ça va, hein. On est chaud là. Bon les amis, vous inquiétez pas parce que je reçois plein de messages de ma communauté, vous êtes inquiets, n'ayez pas peur, il s'est absolument rien passé. Voilà, soyez rassurés, il s'est rien passé. Les blogueurs, ils aiment trop inventer des dossiers sans preuve. Il y avait au moins, je sais pas 40, 50, 60 personnes qui étaient là. Et il y a sûrement bientôt des vidéos qui vont être fuitées. Et c'est sûr, hein, j'ai un peu l'habitude. Et je voyais des gens avec leur téléphone et tout. Du coup, vous allez vraiment voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en plus, l'histoire me concernait absolument pas. Tu vois, la personne ne m'en voulait pas, ne m'en voulait pas à moi. Elle en voulait à quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà. Après, c'est les aléas de la vie. Voilà, il se passe des choses 10 000 fois pires dans le monde entier. Je m'en plains pas. Hein, c'est comme ça, le fait d'être connu. Et c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, vous inquiétez surtout pas, la famille. On bosse là. Putain, je suis mort. Bon les amis, je vais vous expliquer l'histoire qui s'est passée, hein, parce que ça vous fait kiffer, vous aimez trop ça. À l'avenue, je suis à l'avenue en train de manger avec des amis, et il y a un mec qui vient me voir, et il me dit, enfin il vient me voir, il est du coup de l'autre côté de la terrasse, et il me dit, Dylan, je peux te parler? Et moi j'aime bien régler les choses tout de suite, t'as vu, peu importe qui t'es, si tu veux me parler, t'as vu, moi j'ai rien à me reprocher, si tu veux parler, on va parler. Du coup je sors, et il me dit, dis-moi, t'as le numéro de cette personne en question? Et je lui dis, ouais, j'ai son numéro. Et il me dit, tu peux me le donner parce qu'il m'a carotte 10 000 euros. Je lui donne un faux numéro. Et parce que moi, tu as vu, même si la personne en question, l'influenceur, plutôt le blogueur en question, je l'aime pas, je l'apprécie pas, je vais pas lui donner son numéro. Tu as vu, moi, je donne pas le numéro des gens, peu importe c'est qui, je donnerai pas le numéro de quiconque à n'importe qui.
Et du coup, il revient 2 minutes plus tard, il me dit ouais, c'est un faux numéro. Je lui dis ah, écoute, c'est quoi, dégage frérot, je te donnerai pas le numéro, laisse tomber. Ce trimard, parce que pour rester poli, hein, c'est vraiment un trimard, il s'est mis à 10 mètres plus loin et il attendait que je finisse de manger. Il a attendu à peu près 45 minutes, 1 heure. Hein. Un vrai cassos, hein, pour le coup, hein, faut se le dire. Attendre que certaines personnes finissent de manger pour avoir un numéro que je te donnerai pas. Hein. Peu importe, tu peux faire ce que tu veux, je te donnerai pas le numéro. Peu importe qui t'es, peu importe les menaces, tu n'auras pas le numéro, sache-le. Du coup, il revient vers moi. Il me dit ouais, mais ce gars-là, c'est ton pote. Je lui dis, je te le redis, c'est pas mon pote, ce gars-là. Ça a été mon pote, mais c'est plus mon pote et je te donnerai pas son numéro. Et je lui dis, moi, si j'ai un problème avec Pierre, est-ce que je vais venir te voir? Parce que moi, si j'ai un problème avec Pierre, je vais venir te voir. Non. Alors pourquoi tu as un problème avec lui? Tu t'es fait carotte pour lui et tu viens me voir moi. Et en vrai, tu vois, dans ce truc-là, il y a toujours des gens qui cherchent du buzz, qui cherchent à ce que ça aille plus loin, qui cherchent à être filmé. En fait, c'est clairement, c'est le mec qui vient me voir pour un numéro de quelqu'un d'autre qui est à Dubaï. Tu te rends compte de la dinguerie du truc quand même. Mais voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de coup, rien. Et du coup, vu que j'étais à l'avenue, ils ont appelé la police. La police, ils sont venus. Après, il y avait des petits autour, tu vois, qui essayaient de gratter du buzz. Ils savaient même pas trop ce qui se passait là et tout. Et du coup, ce gars-là, il était après, il était avec 2, 3, 4 gars, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu parce que tu vois, on est contre la violence. On n'aime pas ça. On est là pour montrer l'exemple. On est connu, on sait qu'on est filmé. Je savais que j'étais filmé, je faisais ça. Il y avait des téléphones partout. Du coup, c'est pas que c'était pas intéressant, mais c'est pas beau. T'as vu, c'est pas beau de se battre, c'est pas beau de porter des coups. Du coup, on a essayé de régler ça avec des mots. Et encore une fois, je lui ai dit, écoute, si tu veux ce numéro-là, prends un billet d'avion, va à Dubaï et va lui demander son numéro. C'est tes histoires, garde tes histoires pour toi. Mais c'est comme ça, quand t'es connu, on peut, entre guillemets, te déranger pour tout et n'importe quoi. T'as vu? Tu peux que accepter, c'est comme ça fait partie de la notoriété. Il y a de très belles choses, comme vous, ma communauté, vous êtes formidable d'être là au quotidien, vous inquiétez pour moi et tout. Mais il y a aussi des sacrés cassos qui aiment bien faire des histoires pour rien. Je viens de vous dire qu'il fallait quelques secondes pour qu'une vidéo sorte. Là, du coup, il y a une vidéo qui est sortie sur l'Instagram d'un blogueur. Du coup, comme ça, je vous la partage et vous allez comprendre. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie, les amis. C'est comme ça, il recherchait un mec avec qui je fréquentais à l'époque. Bon, vous allez entendre son nom dans la story. Et c'est pas mes histoires, t'as vu tu vois, c'est tellement éclaté, l'histoire elle est éclatée. C'est-à-dire que le mec il est énervé, mais t'es énervé sur la mauvaise personne, mon gars. Encore une fois, si t'es énervé, frérot, prends un billet d'avion, va à Dubaï et va régler tes problèmes. Mais vu que j'ai fréquenté cette personne-là, du coup, il nous met un peu dans la même case. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention à ces fréquentations. Parce qu'il y a des fréquentations qui peuvent attirer des problèmes. Regardez aujourd'hui, parce que j'ai fréquenté quelqu'un, hop, ça m'attire des problèmes, ça me met dans le même panier que la personne. Mais c'est comme ça, faites attention à vos fréquentations, c'est très important et voilà, comme ça vous avez toute l'histoire. Parce que moi j'ai un problème avec tu me parles de marche d'Assa, qu'est-ce que j'ai à voir avec la place? C'est ton pote, non? Je t'ai dit que c'était pas mon pote. Ça fait franchement, je t'ai dit que c'était pas mon pote. Comment? Vas-y, regarde, t'es sûr, c'est parti. On va se Je filme au cas où. Et à la fin de l'histoire, le mec il nous menace, hein, clairement il nous menace, il nous dit retiens bien mon visage, on va se recroiser, tout ça juste parce qu'on lui donne pas un numéro. Mais la menace, ça marche pas avec tout le monde, tu vois. Ça peut marcher peut-être avec certaines personnes, mais avec nous, ça marche pas. Alors du coup, voilà ce qui se passe en fait. C'est qu'en fait, on en revient à se faire menacer parce qu'on donne pas le numéro de certaines personnes. Voilà, c'est triste, c'est drôle, mais c'est la triste réalité de ce qui s'est passé. Tu veux pas donner un numéro, tu te fais menacer. Le mec, il a dit, tu retiens bien mon visage, on va se revoir et tout ça. T'inquiète pas mon frérot, on se reverra. Et peut-être que cette fois-ci, il y aura peut-être pas de caméra et il se passera ce qui se passera. Hein. Ok, voilà les amis, ce qui s'est passé.